Nous allons accueillir maintenant Pierre Croiset qui va représenter le consortium bordelais Héritage Prod et qui va nous présenter le projet B3D, un parcours de découverte de la ville de Bordeaux telle qu'elle était au XVIIIe siècle et ce grâce à la réalité augmentée. Monsieur Croiset. Bonjour à tous, merci. Je vais vous demander un effort d'imagination. Imaginez que nous sommes en décembre 1976. Le porte-parole de George Lucas est envoyé au charbon dans un salon et il doit parler d'un film. Il doit parler de Star Wars, qui sortira en 1977. Vous voyez l'ampleur du film, ce que ça a eu comme impact sur l'industrie du cinéma. Je suis dans la position du porte-parole de George Lucas, parce que je viens vous parler d'un projet qui est encore en production, qui n'est pas monté, qui n'est pas montrable, et qui sera monté et montré au printemps 2012 pour sa mise en exploitation. Donc c'est un exercice d'imagination que je vais vous demander de faire. Alors, ça tombe bien parce que je vais vous parler de réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité de superposer au réel qui nous entoure une couche d'information, une couche de représentation qui est virtuelle. Cette virtualité peut prendre tout un tas de formes. Ça peut être simplement un objet, une image, ça peut être des images animées, ça peut être des représentations de villes entières. Alors, le projet s'appelle pas Star Wars, il s'appelle B3D. Pour l'instant, nom de code. Le vrai nom sera dévoilé au printemps. Et ça consiste en quoi ? C'est un parcours en réalité augmentée dans la ville du 18e à Bordeaux. C'est une expérience qui est proposée aux touristes. Une expérience pour découvrir la ville telle qu'elle était il y a 2 siècles. Alors, ça se matérialise. Alors, on peut passer les diapos. Hein. J'ai pas forcément... Je vous dirai la télécommande. Je vous ai dit, hein, il faut faire appel à votre imagination. Donc, je ne sais même pas, c'est le bouton, ça doit être ça, je ne sais pas. Voilà. Parcours pédestre avec une machine qui en apparence est connue, c'est un iPad, d'accord ? Un iPad 2 avec la caméra qui nous permet de jouer comme ça avec un écran intermédiaire.